Hello les cuistots, aujourd'hui je vais vous partager une recette qui me tient énormément à cœur. C'est une recette ancestrale qui se transmet de mère en fille. Écoutez bien toute la vidéo, je vais vous donner 1001 astuces pour réussir le plat préféré des Français. On démarre en mettant la garniture aromatique au fond de notre cuve. Il existe autant de couscous que de cuisiniers et de cuisinières. C'est pourquoi je vais vous transmettre la recette de base composée d'une bonne semoule et de légumes. Je vous laisse donc préparer vos légumes. Je les ai simplement découpés de sorte à ce qu'ils puissent cuire tous à la même vitesse et qu'ils rentrent dans le panier vapeur intérieur. Cette recette est de fait végétarienne et végane, mais elle est déclinable quasiment à l'infini. Vous pouvez réaliser donc un couscous d'agneau, un couscous de poulet, un couscous royal, c'est comme il vous plaira. Pour l'assaisonnement, j'ai opté pour une cuillère de gingembre, une demi-cuillère de paprika et une cuillère de curcuma. Sel, poivre bien entendu. Ou alors vous pouvez plus facilement opter pour le mélange ras el hanout ou épices pour tagine je crois. Grâce à la magie du montage, je vous dis que de mettre de l'huile à ce moment-là. Et ensuite, vous pouvez donc rajouter 1,5 litre à 2 litres d'eau. J'ai trop de trucs à vous dire. L'avantage de garder les légumes le plus entiers possible, c'est pour leur saveur et la tenue en cuisson. Et là, je lance le mode vapeur. Ça va permettre de nous avancer le travail. Comme ça, en parallèle, on va pouvoir préparer la semoule. Et la semoule, c'est vraiment une part importante du secret de la réussite de votre couscous. Regardez bien les étapes qui vont suivre. D'abord, vous mettez une matière grasse, j'ai choisi de l'huile d'olive que vous frictionnez entre vos mains pour faire pénétrer la matière grasse dans les grains de semoule. Ensuite, vous prenez une carafe d'eau tiédie, c'est environ 1 litre d'eau auquel vous venez rajouter une bonne mesure de sel. Et là, venez mettre donc cette eau salée, pas l'intégralité, au fur et à mesure dans votre semoule et faites pénétrer l'eau cette fois-ci dans les grains de couscous en frictionnant exactement de la même manière. Je rajoute de l'eau si je vois que les grains sont encore trop secs. Surtout ne rajoutez pas jusqu'à rendre la semoule pâteuse. Une fois que ceci est fait, vous pouvez tout verser dans le panier vapeur profond. Faites une pause sur le mode cuisson vapeur, ouvrez donc le couvercle et placez-y votre panier vapeur profond auquel vous mettez le couvercle par-dessus. Ensuite, vous relancez le mode vapeur pour 5 minutes. Pendant ce temps, je vais vous donner un petit secret. C'est une préparation qui est une signature dans la cuisine marocaine, une compotée à base d'oignons et de raisins secs que l'on fait revenir dans de l'huile et à laquelle nous rajoutons régulièrement de l'eau. Cette préparation peut être réalisée en parallèle de la préparation de votre couscous. Donc touillez régulièrement cette préparation et vérifiez régulièrement le niveau d'eau. Pour ma part, je rajoute une cuillère à café de cannelle. Vous pouvez rajouter évidemment des bâtons de cannelle si vous préférez, un goût beaucoup plus renforcé en cannelle. Je rajoute également de la coriandre. La première mise en vapeur de la semoule a été réalisée. Nous allons donc verser l'intégralité de la semoule dans, pour ma part, un saladier. Si vous avez un plat qui est beaucoup plus large, le travail de la semoule sera beaucoup plus simplifié. Et là, encore une fois, je vous invite à toucher les grains pour savoir à quel point vous devez rajouter de l'eau. Il ne faut pas que ce soit sec et surtout pas que ce soit pâteux. Pour les plus courageux et les plus téméraires, le travail de la semoule, vous pouvez le réaliser à la main. Pour ma part, j'utilise une cuillère en bois. Le plus important, c'est de travailler la semoule avec beaucoup de légèreté et de ne pas l'écrabouiller en réalité. Versez l'intégralité donc de votre couscous dans le panier vapeur profond et aplanissez-le sans écraser les grains de semoule et remettez-le donc au-dessus de votre cuve. Relancez 5 minutes de cuisson vapeur. Je suis 100% contre les ananas sur la pizza, mais ce sucré salé est vraiment plus subtil. Le niveau d'évaporation a à nouveau été atteint pour votre semoule. À ce moment-là, on va réitérer l'opération.
Donc versez l'intégralité du couscous dans votre saladier ou votre récipient. Touchez donc le grain de semoule, maintenant vous êtes devenu professionnel, et rajoutez de manière à vous de voir en fait la quantité nécessaire d'eau dans votre semoule. Puis mélangez tout ça de manière délicate. Au total, j'ai dû mettre, alors certainement plus d'1 litre d'eau tiède, je pense entre 1 litre et 1 litre et demi. Je lance à nouveau le mode cuisson vapeur et je vais vérifier ma compotée. Elle est arrivée à une bonne cuisson, je rajoute quelques pistils de safran. Dès la première vapeur atteinte, je stoppe la cuisson de la semoule. Je réserve la semoule et je relance 15 minutes de cuisson pour avoir des légumes plus fondants. Et voilà, bon appétit! Abonne-toi pour plus de recettes. Petit pouce bleu si t'aimes le couscous. N'hésite pas à commenter.